Sur la façade de l'hôtel de ville trône le bouffon du roi, rappel d'un temps où les comtes du Vermandois voulaient rivaliser avec le pouvoir du roi de France. C'est dans cette maison que se géraient les affaires de la ville et que se tenaient les procès à l'époque médiévale. À l'époque, c'était le mailleur aidé des échevins et des jurés qui détenaient tous les pouvoirs, qui exerçaient le pouvoir judiciaire, bien sûr, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, qui émettaient les règlements pour gérer la vie de la cité. La façade a été achevée en 1509, entièrement rénovée au XIXe siècle. Elle est d'un style gothique flamboyant, d'inspiration flamande, caractérisée par de riches ornementations. Elle est décorée de près de 173 sculptures ou groupes de sculptures ironiques, fantasques, dans l'esprit médiéval. Et c'est vraiment sa particularité, c'est certainement le seul hôtel de ville de France de cette époque qui soit autant décoré. Souvent irrévérencieux avec la religion ou un peu osé. Aliénor du Vermandois, la dernière comtesse, celle qui a eu 4 maris mais n'a jamais eu d'enfant, et qui a signé un accord avec le roi de France, Philippe Auguste, pour que le comté entre dans le domaine royal à son décès. Dans les écoinçons, les triangles au-dessus des arcs, se trouvent des anges musiciens. À l'intérieur, le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville qui abritait le logement du secrétaire général ainsi que ceux du concierge et du corps de garde chargés de la surveillance de nuit. En 1866, l'architecte municipal Charles Pinguet-Védy modifie l'ensemble. On manquait de place dans l'hôtel de ville, donc l'architecte a créé un étage intermédiaire, un entresol que l'on aperçoit là à l'étage, et a refait donc entièrement la décoration ici. L'escalier qui se trouvait à gauche a été refait à droite, transporté à droite, et puis toute la décoration est de style néo-gothique flamboyant, donc on a refait comme à l'époque médiévale, comme à la fin du XVe siècle, on s'est inspiré de la façade. À l'étage, une reproduction de la bataille de Saint-Quentin qui a vu s'affronter en 1557 l'armée espagnole de Philippe II et l'armée française. Dans un rapport de force inégal, 60 000 Espagnols contre 18 000 soldats français. L'importance de cette bataille, c'est que si l'armée espagnole avait marché le soir du 10 août sur Paris, elle pouvait prendre Paris et contrôler la France. Mais les mercenaires voulaient piller la ville qui avait la réputation d'être une ville riche. Comme ils étaient mal payés, ils voulaient se payer sur place. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la population allait résister avec beaucoup de courage, en complément des 800 soldats dirigés par Gaspard de Coligny, qui était le gouverneur de Picardie. La ville n'est tombée que le 27 août, donc 17 jours plus tard, et il était trop tard pour cette armée pour marcher sur Paris. Si Philippe II avait marché sur Paris le soir du 10 août 1557, le jour de la Saint-Laurent, eh bien, Paris aurait été pris, ainsi que la France, et nous serions peut-être encore espagnols, allez savoir. Dans l'ancienne salle du Conseil, devenue salle des mariages en 1925, un ciel étoilé attire le regard. La voûte en double coque de navire renversé date de la fin du XVe siècle. Elle est décorée de caricatures de personnalités politiques de l'époque. Le mailleur, dans un manteau bordé d'hermine, son grand argentier coiffé d'un turban, et en face, un mailleur d'enseigne, donc un maire adjoint, et sur la même poutre, le bourreau. Symbole du pouvoir municipal, la salle du Conseil, dans laquelle les officiers royaux tenaient leurs audiences jusqu'à la Révolution française. L'apparition du style art déco dénote, il est le résultat d'une rénovation datant de 1924. L'architecte de la ville, Guindez, avait proposé un projet de rénovation, mais dans le style d'origine gothique flamboyant, néo-gothique flamboyant. Mais l'architecte en chef des monuments historiques a refusé son projet car il souhaitait un style moderne. Donc Guindez a refait son projet, mais dans le style de l'époque, ce qu'on appelait moderne et qui s'est appelé Art déco au début des années 60. Louis Guindez a étendu son projet Art déco au bureau du maire en 1924, aujourd'hui disparu, mais surtout au hall distribuant les différentes salles de l'étage.
Cette rénovation, intervenue après la Première Guerre mondiale, n'est pourtant pas le fait de bombardements allemands. L'hôtel de ville a été épargné, juste le pignon droit a été touché, puis le campanile dont le zinc a été emporté évidemment par l'armée d'occupation. Mais justement, les soldats allemands ont endommagé ce vestibule et la salle suivante. C'est la raison pour laquelle il a fallu les restaurer après la Première Guerre mondiale. Les visiteurs, venus des 4 coins de la région, repartent avec l'envie d'approfondir leur connaissance de Saint-Quentin. On a fait une très belle visite de l'hôtel de ville, voilà, avec une guide charmante et passionnée. Me concernant, moi, ce serait peut-être les murs, je vais dire les choses comme ça, le côté constructif. Mais elle a apporté quelques anecdotes qui ont bien agrémenté, l'histoire générale classique qui est donnée par d'autres occasions. Malgré ses nombreux remaniements, l'hôtel de ville de Saint-Quentin reste l'un des plus beaux exemples d'architecture civile du Moyen-Âge en Picardie. Symbole des libertés communales, l'édifice a été classé monument historique en 1984.